Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la botanique présentée par le groupe Phyto AZ. Donc c'est un groupe de jeunes diplômés en sciences agronomiques. Ils sont réunis pour partager leurs connaissances du monde agronomique ainsi leur expérience dans ce domaine. Cette fois-ci, on présente un résumé léger pour les étudiants en L2, sciences agronomiques ou sciences biologiques, toutes les filières, tous les domaines qui possèdent ce module. Donc, vous êtes les bienvenus en quelque sorte. On vous présente des notions de base, des points essentiels. Donc, c'est une sorte de clé pour commencer la révision de ce module. Donc, c'est un module qui est vraiment très lourd, un module essentiel à connaître les détails de ce module. Donc, essayez de se concentrer un peu dans cette révision. Essayez aussi d'apporter une feuille, un stylo pour noter tout ce qui est essentiel. Merci. Une introduction. Donc, on se rapproche ici d'un historique du monde ou bien la classification du monde. Linné, il a classifié le monde en quelque sorte en trois règnes principales. Donc, le monde minéral, le monde des êtres vivants qui réunit les deux empires, les prokaryotes et les eucaryotes. Mais essayez de se concentrer surtout sur la classification parce que c'est très important. Cette classification, elle est une classification qui est un peu ancienne. Donc, il y a de recherches, de nouvelles découvertes. Ils ont dit que non, ce n'est pas cette classification qu'on doit baser, mais en quelque sorte, on doit connaître les travaux de Linné. Donc, on a dit qu'il a classé les vivants en deux, en prokaryotes, en eucaryotes. Les prokaryotes, ce sont les organismes qui possèdent pas un vrai noyau, donc les bactéries en quelque sorte. Les eucaryotes, ce sont les organismes vivants qui possèdent de vrais noyaux. Les organismes unicellulaires ainsi les organismes pluricellulaires. Les organismes unicellulaires comme la levure, les amibes, les organismes pluricellulaires, on a les plantes, les champignons, les animaux, etc. Donc, les végétaux sont scindés en thalophytes et en cormophytes. Donc, ce sont divisés en thalophytes et en cormophytes. On doit connaître les deux termes. De quoi s'agit? Donc, on a les thalophytes, ce sont les organismes qui possèdent un thale en général, donc ils possèdent pas des racines, des feuilles, des fleurs, etc. Par contre, les cormophytes, c'est le contraire. Ils possèdent des racines, donc un vrai système, voilà. Donc, le terme botanique vient du grec botanier, qui signifie une plante ou une herbe. La botanique réunit plusieurs sciences, comme la biologie, physiologie végétale, l'anatomie et l'histologie végétale. Donc, c'est très essentiel à connaître toutes ces sciences. En passant à l'historique, les classifications modernes sont phylogénétiques, c'est-à-dire qu'elles distinguent des groupes dits monophylétiques qui réunissent chacun un ancêtre commun. Et toute sa descendance, cette méthode tente de retrouver le scénario historique de l'évolution. Ça veut dire que adna un seul ancêtre, après adna toute une descendance, mais t'as dit que la descendance elle appartient à un seul ancêtre. C'est ça ce qui signifie le terme monophylétique. Ok? En passant maintenant pour voir la nouvelle classification. Enfin, on a un arbre phylogénétique de la vie. Ils ont classé ici les bactéries, les archées, les eucaryotes. Ils ont déplacé les archées parce que les archées, ils ont été classés avec les bactéries, en quelque sorte, dans les bactéries. Mais maintenant, ils ont fait trois empires, les bactéries, les archées, les eucaryotes. Ils ont classé les archées de part parce c'est vrai qu'ils possèdent des caractéristiques plus proches aux prokaryotes, mais ils possèdent aussi quelques caractéristiques en ARN, donc en séquence d'ARN, des caractéristiques qui se rapprochent un peu des eucaryotes. Donc c'est ça ce qui ça veut dire la nouvelle classification. Avec le développement de la science, avec le développement du matériel scientifique, du matériel de la génétique, ils ont mis quelques retouches dans la classification de Linné. Donc ça c'est d'après Ross et al. En 1990. Ils ont mis cette classification qui est un peu importante aussi maintenant à notre époque, parce qu'on va voir après les règnes et on va comprendre en quelque sorte cette classification. Ok, donc il faut que vous tenez en tête
qu'il y a les bactéries, les archées, les eucaryotes. Il faut pas mélanger, il faut pas rapprocher les informations des bactéries avec les eucaryotes. Il faut bien connaître les différences entre ces trois empires et on va découvrir ensemble. Donc, c'est quoi les archées? Sont découvertes assez rarement. Ce sont des organismes unicellulaires sans noyau. Maintenant, des noyaux, donc comme les prokaryotes. Les archées sont des extrémophiles et peuvent survivre et pulluler dans les environnements les plus hostiles. Ça veut dire les environnements les organismes comme les marins salins, les sources hydrothermales, les glaciaires, etc. Donc tout ce qui est en général un biotope défavorable à vivre. Enfin, on passe maintenant aux zoobactéries, les prokaryotes, sont également des organismes unicellulaires sans noyau, donc ils possèdent pas un noyau, et rassemblent à la plupart des bactéries que nous connaissons. Eubactéries, ça veut dire les vraies bactéries. Donc, au rang des bactéries essentielles, il y a les cyanobactéries, grâce auxquelles l'atmosphère terrestre est enrichie en oxygène. Elle possède une paroi cellulaire constituée de peptidoglycanes, pardon. Donc ici, on parle des eubactéries, des vraies bactéries. On a mis plusieurs informations. On a parlé sur les cyanobactéries et on a dit que les cyanobactéries, ce sont aussi des vraies bactéries. On a mis une information très importante. On a dit que les cyanobactéries, grâce à eux, qu'on a trouvé l'oxygène aux terres. Après, on va faire une relation entre ça et les végétaux. Donc, les eucaryotes sont des organismes qui sont connus d'ailleurs, caractérisés par la présence du noyau et des organismes cellulaires. Donc, c'est pareil. Ce domaine regroupe des organismes unicellulaires comme la paramécie, les euglènes, la levure, les amibes et des organismes pluricellulaires, donc comme l'homme, la baleine, la fougère, le pain, etc. Donc, tous ces organismes sont des organismes pluricellulaires qui possèdent un vrai noyau. Donc, dans les cellules تاعهم راح نشوفوا qu'il y a la présence du paroi qui entoure le noyau ou l'appareil génétique de l'être vivant. Donc, il possède un vrai noyau. Mais passons maintenant à la classification qu'on doit bien la connaître par cœur. Donc, c'est une classification moderne. Elle s'utilise même maintenant. Donc, on a les eubactéries, les archées qui sont classées en prokaryotes. On a dit que les archées, on a classé les archées dans un milieu à part. Mais en quelque sorte, il reste des prokaryotes, c'est clair. On a les protozoaires, les végétaux, les champignons et lichens, et les animaux se sont classés en eucaryotes. En quelque sorte, on a deux empires, les prokaryotes, les eucaryotes. On a 6 règnes, les eubactéries, les archées, les protozoaires, végétaux, le règne des champignons et lichens et le règne des animaux. Donc ces règnes, on doit les apprendre par cœur parce que c'est très essentiel. Chaque règne, il possède leur propre espèce, leurs propres caractéristiques. Donc on ne peut pas mélanger les caractéristiques des eubactéries avec les caractéristiques par exemple des archées, des protozoaires. Donc c'est complètement différent. Peut-être il y a entre eux une relation particulière, mais on doit aussi savoir que c'est différent. Donc chaque règne, il possède des espèces, il possède des classes, des familles, etc. Donc c'est un peu spécial. Maintenant, passons à la systématique et la nomenclature qui est essentielle à connaître à la botanique. La taxonomie et la systématique, c'est un terme créé par De Candolle en 1813, ne sont pas synonymes. Donc, le terme taxonomique ou bien taxonomie est construit à partir de taxi, donc ordre, arrangement, et nomos, ça veut dire loi ou bien règle, et signifie l'étude théorique des bases principes et lois de classification. La taxonomie repose sur la hiérarchie de la nomenclature. La systématique est la science de la description, de l'explication de la diversité biologique et ses histoires de l'évolution. Ok? Donc, ici, on va parler sur le suffixe utilisé pour distinguer les groupes régis par le code de nomenclature botanique. Donc ici, chaque
chaque rangement, chaque rangement rangement dans la classification, il a un propre suffixe. Donc il faut pas mélanger les algues avec les champignons avec les embryophytes. Les embryophytes, les végétaux supérieurs. Donc on a embranchement classe, sous-classe, famille, sous-famille, tribu, sous-tribu, puis le genre et l'espèce. Donc chacun possède son suffixe. On doit ajouter le suffixe donc à la fin de la nomenclature. Règle de la nomenclature, donc toutes les espèces nommées par deux termes, qui le genre puis l'espèce. Donc toutes les espèces nommées par deux termes. On a le premier terme, le genre, et le deuxième, c'est l'espèce. Donc, on a le genre plus espèce égale le binôme. Le binôme, toujours latinisé, dima en latin, sauf exception. Genre, donc, la langue en latin. Genre avec une majuscule, le genre on écrit toujours la première lettre avec une majuscule, l'espèce toujours à une minuscule. Donc, l'espèce نكتبوها en minuscule. Exemple comme le géranium robertianum. Donc, le géranium, le G, il est en majuscule et après tout le nom, il est en minuscule. Et on a aussi, donc le deuxième terme en italique, le binôme, les deux termes, enfin les deux ce sont en italique, le binôme suivi du nom complet ou abrégé du premier descripteur en écriture normale. Généralement aussi, genre l'examen ou là, un nom scientifique. Donc, vous allez écrire le genre plus l'espèce. هذه لازم عليكم تحفظوا بزاف les espèces des végétaux في la botanique. لازم au moins يكون عندكم un bagage d'espèces quand même. Donc, كي تكتبوها في la feuille d'examen, vous allez souligner parce que ما كومش راح تكتبوها en italique, mais vous allez souligner. Vous écrivez la première lettre en majuscule, puis le suivi en minuscule, puis vous soulignez sur le terme, le nom scientifique. Donc, la notion d'espèce. Une espèce représente un ensemble d'individus très étroitement apparentés, pouvant se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Donc, c'est ça la notion d'espèce. La place des groupes végétaux dans le monde des vivants. Donc, les groupes végétaux sont des eucaryotes autotrophes. Les eucaryotes sont un des trois domaines du vivant, au même titre que les eubactéries et les archées. Ils constituent un groupe monophylétique. Qu'est-ce que ça veut dire monophylétique? Par contre, les organismes autotrophes sont dispersés dans l'arbre phylogénétique des eucaryotes. Ils n'ont pas un ancêtre commun exclusif et ne constituent pas un groupe monophylétique. Les végétaux forment donc un groupe polyphylétique qui n'a aucun sens avec la phylogénétique. On a tiré une information des végétaux dont on va l'expliquer après. On va découvrir ensemble l'histoire de l'évolution du monde végétal. Donc l'histoire elle a commencé avec l'apparition de la vie sur Terre. Donc il y avait une cyanobactérie, l'information que la cyanobactérie, le milieu aquatique, il y a l'apparence ou l'oxygène, le milieu aquatique, puis le milieu terrestre. Donc on a la relation de la cyanobactérie avec les autres végétaux. On va utiliser le terme de l'évolution et l'adaptation. En quelque sorte, les végétaux, ils possèdent un groupe polyphylétique. Ça veut dire qu'ils possèdent pas les mêmes ancêtres. C'est une classification un peu difficile à connaître, genre puisque le même ancêtre, mais le problème, c'est qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Par exemple, comme les algues, les algues, le même ancêtre. Mais en réalité, c'est pas le cas. En réalité, ils possèdent pas le même ancêtre. Donc, les cyanobactéries, qui sont dans le milieu aquatique, avec une العفسة صرات باش قدروا دوك les cyanobactéries يكونوا l'ancêtre des algues vertes, des algues rouges et etc. Donc on va résumer ensemble avec l'histoire. Les cyanobactéries, ils sont évoluées باش يعطونا les algues vertes en quelque sorte. Les algues vertes avec le changement climatique واحد الخلوطة صرات في هذاك الوقت
خرجوا لنا من البحر وولات صرات واحد لا موديفيكاسيون جينيتيك في لو جينوم تاعهم ولاو لنا دي بريوفيت اون فا با بيان جو ما راحاش ندخلوا بزاف في لي ديتاي ابري راح نعرفوا هذيك العمليه اللي صرات مي الحاجه اللي لازم علينا نعرفوها دركا سي ليفولوسيون دي زيتر فيفون ليفولوسيون دو لا كيف حتى لي فيجيتو اللي كانوا عايشين في البحر ils ont colonisé donc coloniser le milieu aquatique كيف كانت عندنا en début une cyanobactérie la cyanobactérie avec un phénomène qui est vraiment difficile un peu à comprendre عاودت درسنا une évolution ولاتنا l'ancêtre commun des algues en quelque sorte les algues rouges les algues vertes ok ومن بعد هذوك les algues اللي نعرفوهم en quelque sorte نعرفوا les algues vertes toujours نشوفوهم في la mer نتلاقاو بهم نعرفوا les algues brunes نعرفوا aussi les algues rouges donc هذوك صرات لهم aussi une autre évolution هذا le groupe اللي مقبل كنا هضرنا عليه le groupe polyphylétique ça veut dire c'est un ensemble d'espèces qui présentent des caractéristiques en commun mais qui vient pas de même ancêtre ما عندهمش le même ancêtre mais عندهم les mêmes caractéristiques وبعد نفهموا هذا le point بعد نفهمه donc لازم علينا نركزوا على l'évolution خرجوا لنا من le monde aquatique ولا le milieu aquatique حتى le milieu terrestre le monde végétal évolue dans le temps avec le temps des groupes inférieurs vers les groupes supérieurs معناتها من les groupes inférieurs من les algues نعاودوا نخرجوا حتى نوصل les groupes supérieurs اللي هما les spermatophytes selon plusieurs caractères donc morphologique physiologique et reproducteur راح يتبدلوا كل ما رانا نمشوا دونك نخرجوا نلقاو لي بريوفيت اللي هما يعيشوا قراب شويه من الماء بعد نزيدوا نلقاو لي بتيريدوفيت يتولموا بعد ما عندهمش فريمون ان سيستيم فاسكولير كيما لي بلانت سوبيريور نوصلوا لي بلانت سوبيريور اللي هما لي سبرماتوفيت اللي سون لي ديرنيي بلانت ايفولوي معناتها الاخرين كامل في ليفولوسيون اوكي لو ريزولتا دو ليفولوسيون دي فيجيتو نفهموا دركا les origines évolutives de l'autotrophie منين جاتنا l'autotrophie donc les plastes à deux membranes ils seraient issus de la phagocytose d'une cyanobactérie par un organisme unicellulaire eucaryote hétérotrophe هذه هنا لازم تحبسوها لازم تقراوها مليح تفهموها مليح la cyanobactérie hébergée par l'eucaryote lui aurait conféré l'autotrophie c'est la théorie de l'endosymbiose primaire donc l'origine de l'autotrophie c'est l'endosymbiose primaire cette eucaryote autotrophie serait l'ancêtre hypothétique commun des algues rouges, des algues vertes et des plantes terrestres qui constituent la lignée verte et qui présentent un plaste à double membrane. Donc les plastes des groupements végétaux هادو اللي رانا نحكوا عليهم عندهم des plastes à deux membranes. Les plastes اللي هما الصنيعات الخضراء. Donc les cellules eucaryotes autotrophes, les ancêtres hypothétiques de la lignée verte. Les plastes à quatre membranes, ces plastes seraient issus de la phagocytose d'une algue rouge unicellulaire autotrophe par une cellule eucaryote hétérotrophe. Cette autre eucaryote serait l'ancêtre hypothétique, notamment des algues brunes qui présente un plaste à quatre membranes c'est la théorie de l'endosymbiose secondaire مقبل كنا هضرنا على les ancêtres كنا هضرنا على la polyphylétique قلنا معناتها ce sont des espèces اللي عندهم les mêmes caractéristiques بصح ما عندهمش un même ancêtre هنايا عاودنا وصلنا ليها les algues نعرفوا les algues brunes نعرفوا les algues rouges نعرفوا les algues vertes donc نعرفوا باللي عندهم presque واحد les caractéristiques متشابهين بصح ما عندهمش le même ancêtre قلنا l'ancêtre des algues vertes rouges et tout ou la lignée verte en général هي les cyanobactéries ولا هي l'endosymbiose secondaire وين صارت فيها une cellule hétérotrophe elle a phagocyté une plaste ومن بعد هذيك la plaste هي اللي عطات لها l'autotrophie اوكي ولاو عندهم des plastes à deux membranes maintenant les algues brunes non عندهم des plastes à quatre membranes issus de l'endosymbiose secondaire هذا c'est un schéma qui va vous simplifier les deux phénomènes. Donc l'endosymbiose primaire, c'est une cellule eucaryote hétérotrophe, l'autotrophie, elle a phagocyté une cyanobactérie ou un prochlorant. Donc
elle a fait une forme d'une cellule autotrophe, place simple à deux membranes, nombreuses algues végétaux supérieures, les qu'on a حكينا عليهم. L'endosymbiose secondaire, ça consiste à une eucaryote hétérotrophe, elle va faire une phagocytose pour la cellule, qui est le résultat de l'endosymbiose primaire, t'as une place complexe à 3-4 membranes. Ok? Donc, c'est un phénomène qui est واعر بزاف, genre باش نفهموه, mais une fois نفهموا هذا le phénomène, c'est bon, on a la botanique à nos poches. Donc, parce que là, صح قاع في la botanique, c'est bien la classification, c'est bien l'origine. نعرفوا le concept de la polyphylétique, elle est difficile, mais on doit la connaître. Donc, لازم علينا نشوفوا باللي les algues ماشي كامل مكلاسين في le même clade. عندنا les algues rouges, verts et la lignée verte مكلاسين وحدها. La lignée verte, c'est tout ce qui est végétaux supérieurs ou la végétaux après les algues. Ok, وعندنا les algues brunes qui sont classées à part. Ok, c'est un nouveau schéma اللي هو عنده le même principe تاع le schéma الاول. Donc عندنا هنا les prokaryotes اللي قلنا هذا c'est une classification. Les prokaryotes اللي لازم عليكم تقراوها في لو كور تاعكم. عندنا لي بروكاريوت اللي هما لي زو بكتيري لي فري بكتيري في لا بوتانيك راح نركزوا على لي سيانوبكتيري باسكو هو لونسينتر دي فيجيتو. عندنا لي زوكاريوت اللي هما فيهم ديجا بليزيور جروب. عندنا لي زوبيستوكونت اللي هما لي زوميسيت لي شامبينيون. عندنا لي كرومال فيولي اللي هما لي زوميسيت لي دياتومي. Plutôt non, les omycètes, عندنا les hétérocontes qui ont les diatomées et les phyophytes, les algues brunes. Donc عندنا la lignée verte, c'est tout ce qui est قلنا ندخلوا فيها les végétaux et tout. Donc هنايا c'est très essentiel à connaître la classification, à apprendre les groupes de la botanique. لازم تفهموا aussi le phénomène de l'endosymbiose primaire et secondaire parce que c'est très essentiel. Donc, faire le résumé, c'était pas comme le résumé اللي درناه ensemble ou دخلنا بزاف les détails حكينا بزاف. Donc, هذا c'est un résumé un peu rapide, léger. يعاونكم باش برك تدخلوا في لو كور تاعكم تفهموا وراكم صادين واش راكم ديروا. En quelque sorte عندكم une révision des algues qui est très simple وسهلة genre ماشي حاجة صعيبة بزاف. Il faut juste concentrer. En cas où حصلتوا في حاجات ما فهمتوش حاجات جاوكم حاجات صعيب ما كاش مشكل انكم تتواصلوا معنا ان شاء الله. on va faire tout notre possible باش نكونوا حاضرين معاكم في لا ريفيزيون نعاونوكم بكامل واش نعرفوا بكامل واش نقدروا. Donc استناونا pour une nouvelle vidéo ان شاء الله اللي راح نوجد لكم فيها le résumé de la microbiologie. ان شاء الله ربي يوفقكم. essayez de faire votre possible باش تبداو la révision dès maintenant. ما تبقاوش تخلوا la dernière minute parce que surtout la botanique ماشي حاجه نخلوها la dernière minute. وان شاء الله ربي يوفقكم et merci bien, au revoir.